Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter 7 conseils qui pourraient vous aider à adopter un mode de vie sain. Les raisons pour lesquelles on veut adopter un mode de vie sain peuvent être multiples. Soit parce que l'on est en surpoids, soit parce qu'on est trop mince, soit parce qu'on a des problèmes de peau ou on manque d'énergie, soit tout simplement parce qu'on a envie de vivre longtemps et en bonne santé. Ce sont des conseils que j'utilise personnellement tous les jours et que vous pouvez aussi adopter dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors mon premier conseil serait de bouger, d'utiliser son corps, d'être actif. Ça ne veut pas nécessairement dire aller à la salle de sport tous les jours, mais de faire de l'exercice tous les jours, en marchant, en garant par exemple votre voiture un peu plus loin que là où vous devez aller et aller à pied jusque là. Ça peut aussi être aller faire ses courses à pied, porter ses courses avec ses bras. Vous pouvez aller vous balader, utiliser les escaliers à la place de l'ascenseur. Vraiment, dans toutes les situations du quotidien, essayez d'utiliser le plus possible son corps. Vous pouvez aussi mettre de la musique chez vous et danser. En tout cas, faire une activité qui va faire en sorte que votre cœur va avoir son rythme qui va s'accélérer, qui va être un petit peu plus élevé que si vous êtes au repos. Ça va avoir des bénéfices donc sur votre cœur, sur votre circulation sanguine. Vous allez maintenir vos articulations. C'est vraiment très important si vous voyez votre santé sur le long terme de pouvoir utiliser son corps dans 30-40 ans comme vous l'utilisez aujourd'hui. Mon deuxième conseil serait de vous faire des smoothies. C'est la façon la plus simple d'avoir sa dose de fruits, sa double dose de fruits dans une journée. Je vous conseille vraiment d'investir dans un mixeur, soit un mixeur à pied, soit un blender. En tout cas, un appareil qui va être facile à nettoyer parce que si c'est une corvée de nettoyer, vous allez avoir beaucoup moins envie de vous en servir. Je me fais des smoothies tous les jours. J'ai un mixeur à pied et une centrifugeuse qui peut aussi faire des smoothies. L'avantage de la centrifugeuse, c'est que je suis complètement indépendante de tout ce qui va être jus de fruits du commerce. Je peux me faire des jus de pommes, des jus de carottes et des jus d'orange. Mais vraiment, le blender, c'est la base. Les smoothies sont riches en fibres, en vitamines, en oligo-éléments, en antioxydants. Le smoothie peut facilement faire office de snack ou de petit repas dans la journée quand on a un creux. Ça va relever votre glycémie et c'est ce qui va vous empêcher de craquer pour un bout de chocolat ou un gâteau. J'adore les smoothies, il y a tellement de combinaisons possibles, tellement de goûts différents. J'incorpore aussi des épinards ou du gingembre à mes smoothies. C'est des choses que je mange pas forcément sous leur forme normale, mais dans un smoothie ça passe. Donc vraiment le smoothie ça permet de manger en petite quantité des choses dont on n'a pas forcément l'habitude et qui sont très bénéfiques d'un point de vue nutritionnel. Mon troisième conseil serait de prendre du temps pour vous. Vous pouvez penser que vous n'avez absolument pas le temps de vous préparer à manger ou de faire de l'exercice, mais essayez d'incorporer ça dans votre routine quotidienne. Personnellement, j'aime prendre 2 heures le matin pour me préparer un bon petit déjeuner, pour faire mon maquillage, pour prendre soin de moi, pour avoir ce moment où je m'occupe de moi et de personne d'autre, où je me fais plaisir et où je suis heureuse. Ça me permet de démarrer la journée avec quelque chose de positif et que j'aime, et ça me met de bonne humeur pour la suite de la journée. Donc voilà, j'aime vraiment prendre ce temps pour moi. Pareil pour me préparer à manger, j'ai pas forcément le temps tous les jours de me faire à manger, mais du coup par exemple les dimanches je vais prendre 2 heures, 3 heures pour me préparer à manger pour la semaine. Comme ça si jamais pendant la semaine j'ai vraiment pas le temps de me faire à manger, je sais que j'ai quelque chose dans le frigo qui m'attend et qui est sain et je vais pas me diriger vers de la nourriture bas de gamme. Donc voilà, prenez du temps pour vous, organisez-vous, pour faire de l'exercice, pour vous faire à manger. Vous allez voir que ça vous met dans une ambiance beaucoup plus positive. Prendre soin de soi c'est très important et quand vous le faites vous n'avez pas non plus l'impression de perdre du temps puisque ce temps il est pour vous. Je pense que c'est la base de faire de sa santé une priorité et pas de le voir comme une contrainte. Mon quatrième conseil, c'est de garder un esprit critique face à son alimentation. Ne prenez pas pour acquis ce que vous voyez à la télé, les publicités, les packaging. Soyez curieux sur votre alimentation, sur comment un produit est fabriqué. Regardez la liste des ingrédients, regardez si les ingrédients qui sont dedans sont bons ou mauvais. C'est pas parce qu'un packaging est beau avec des couleurs qui vont vous rappeler un produit santé qu'il l'est forcément. Remettez en question toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'alimentation en faisant des recherches, par exemple sur les modes de cuisson, sur les modes de fabrication des produits, sur les modes de culture, sur les modes d'élevage. Je pense que c'est très important d'être actif dans son alimentation. L'alimentation c'est la base pour vivre et aujourd'hui dans notre société on est quand même très passif. On achète et on mange des choses sans vraiment se poser la question sur ce que c'est. Donc voilà, gardez un esprit critique et soyez curieux sur ce que vous mangez. Mon cinquième conseil et le plus important, c'est de manger de la vraie nourriture, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des choses qui sont sous leur forme naturelle. C'est la façon la plus simple d'avoir tous les nutriments dont on a besoin. Et aussi essayer de manger les aliments sous leur forme crue. C'est vrai que la cuisson a tendance à dénaturer les nutriments, vous en aurez moins que si vous consommez quelque chose sous sa forme crue. Voilà, essayez de mettre de côté les produits industriels et rajouter de la vraie nourriture.
Mon sixième conseil, qui est très bête, mais qu'on a tous du mal je pense à appliquer, c'est de boire énormément d'eau. Chaque jour notre corps perd environ 2 litres d'eau, ne serait-ce qu'en parlant, en respirant, avec notre métabolisme et avec nos fonctions d'élimination des déchets. Si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous pouvez vous contenter d'1,5 litre d'eau par jour. Mais si c'est pas dans vos habitudes, vous pouvez avoir besoin jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour pour ne pas fatiguer vos reins. Personnellement, je consomme tout simplement de l'eau du robinet parce que chez moi, elle a bon goût. C'est une eau qui est de bonne qualité, qui a un bon profil en oligo-éléments. Elle subit constamment des contrôles. Il y a toujours quelqu'un qui goûte l'eau. Je crois que c'est toutes les heures pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Si on cherche bien, on trouvera forcément des traces d'éléments qui sont nocifs pour nous, mais ce sont des doses absolument minimes. Donc l'eau du robinet, c'est vraiment une bonne option et en plus très économique par rapport à l'eau en bouteille. Vous pouvez aussi avoir une carafe Brita qui va filtrer votre eau, mais moi, j'en utilise pas. Vraiment vivre stressé et angoissé, je crois qu'il n'y a rien de plus nocif pour soi. Alors c'est quelque chose de très facile à dire comme ça, on a tous des moments difficiles, on subit tous des petits tracas au quotidien, mais le stress c'est quelque chose qui peut vraiment ruiner la santé. Il y a souvent des maux qui se déclenchent suite à une période de stress, et il y a quelque chose qu'on tend de plus en plus à prouver, c'est que notre nourriture aurait un impact sur notre humeur. On entend de plus en plus que le sucre est une drogue et pourrait entraîner un état dépressif. Mais déjà, si vous appliquez les 6 conseils que je viens de vous donner, vous allez vous sentir beaucoup mieux avec un niveau d'énergie plus élevé, vous allez vous sentir plus fort finalement pour affronter les situations du quotidien qui pourraient nous tracasser et vous allez finalement stresser moins. Voilà, profitez des bonnes choses de la vie, des personnes qui vous sont chères, faites les choses que vous aimez faire, prenez du temps pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me laisser aussi vos conseils à vous pour être en forme et en bonne santé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! We'll be right back.